à nous épouvanter. Celui qui est avec nous est plus fort que ceux qui sont avec lui. Avance, avançons. La parole de Dieu est claire. Ceci dit, nous allons prendre la sainte parole de Dieu dans le livre de 1 Roi 19 et nous lirons le verset 1 jusqu'au verset 8. Si vous y êtes, je fais la lecture. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comme il avait tué par l'épée tous les prophètes, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent en toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il alla à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genet et demanda la mort, en disant: c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genet. Et voici, un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vit une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Je bénis le nom de Dieu ce matin et je rends gloire à celui qui règne. En vérité, nous ne méritons rien de ce que le Seigneur nous donne. Nous sommes juste des serviteurs inutiles. Et je vois la gloire de Dieu dans cette salle. Je vois la puissance de Dieu dans cette salle. Je vois l'Esprit de Dieu s'installer sur chaque vie. À l'entame de ce programme, je vois la grandeur de Dieu se manifester. Et Dieu communiquer la vie à ses enfants. Je vois la puissance de Dieu à l'œuvre pour restaurer les vies, pour régénérer les vies, pour donner un sens à chaque vie. Bien-aimés, nous n'avons pas à avoir peur. Nous n'avons pas à craindre, parce que le Seigneur est avec nous et son esprit est là. Notre lecture de ce matin et de ce jour nous replonge dans l'histoire du prophète Élie, un serviteur qui se tenait devant l'Éternel, devant Dieu. C'est ainsi qu'on pouvait le qualifier par ses propres affirmations, ses propres propos. À titre d'exemple, dans 1 Roi 17, verset 1, que nous n'avons pas lu, lorsque Dieu l'envoie vers le roi Akab pour lui annoncer un jugement à cause de l'état de vie lamentable d'Israël qui est tombé dans l'idolâtrie, il affirme ceci: il n'y aura ces années-ci ni pluie ni rosée sur le pays, sinon à ma parole. L'Éternel, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens, est vivant. Elle y connaissait réellement l'Éternel et agissait en son nom, conduit par son esprit. C'était là le secret de sa force. N'est-il pas écrit dans le livre de 1 Samuel 2, 33 que Dieu honore ceux qui l'honorent? Et en Psaume 84, verset 6, celui des fils de Corée: heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Alors, lorsque le prophète est caché pendant 3 ans par l'Éternel, d'abord au torrent de Guérit, ensuite chez la veuve de Sarepta, l'Éternel lui ordonne de se présenter à nouveau devant Akab, ce roi faible et inique. Il fait face à ce roi inique, rempli de haine. Il lui donne des ordres que le roi Akab s'empresse d'exécuter. Sur le mont Carmel,
lorsqu'il fait face à ces 850 faux prophètes de Baal, il invoque l'Éternel, il demande à l'Éternel d'envoyer le feu du ciel pour consumer le sacrifice. Et il pouvait dire dans le verset 37 de ce livre, « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi enfin, que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. » En réponse à sa demande, le feu tombe et consume entièrement l'Holocauste. Tout le peuple se prosterne devant Dieu. Tous les prophètes sont mis à mort au torrent de Kizon. Élie demande à Dieu de faire tomber une pluie bienfaisante du ciel. Dieu fait tomber la pluie. Bien nommé, tout ça pour dire que l'Éternel nous soutient, il est dans sa parole. Mais lorsque Jézabel, l'épouse du roi Akab, se déchaîne à l'annonce de la mort de ces faux prophètes et qu'elle jure devant ses dieux dès le lendemain d'exécuter le prophète Élie, qui est devenu méconnaissable, certainement parce que tout le monde connaissait Jézabel, méchante et féroce, fille d'Ethbaal, la nommée Jézabel, qui proférait des menaces, et tout le monde savait que quand elle profère une menace, elle exécute. Alors le roi Élie est pris de peur, de panique. On ne reconnaît plus, c'est Élie qui s'est tenu dans la présence de Dieu, qui a fait descendre le feu du ciel, qui a demandé à Dieu de faire tomber une pluie bienfaisante, qui a ordonné, qui a donné des consignes, des instructions au roi Akab, l'inique. On ne le reconnaît plus. On ne le reconnaît plus. Et on pouvait comprendre son désarroi, le désarroi de ce prophète devenu méconnaissable. Cet homme que l'homme de Dieu, ou du moins Dieu avait gardé, devons-nous nous poser la question, nous interroger sur la foi du prophète Élie. N'est-il pas un homme comme toi et moi, bien-aimés, ayant les mêmes possibilités que nous, les mêmes faiblesses que nous? Dans Jacques 5, verset 17, il est écrit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il était donc malheureusement sujet aux défaillances, tout comme nous. Il avait été un instrument utile entre les mains de Dieu. Il venait juste de vaincre par la gloire de Dieu tous les prophètes de Baal. Il avait fait descendre le feu du ciel et il avait fait toutes ces choses. Mais le voilà méconnaissable. Il était dans le désarroi. Il était vaincu. Et lorsque le Seigneur te regarde et il me regarde ce matin, certainement il n'arrive pas à reconnaître cette personne avec qui il a remporté des victoires. Cette personne qui l'a fait avancer en eau profonde, en eau trouble. Cette personne à qui il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ce matin, comme Élie, nous sommes certainement vaincus. Certainement, comme Élie, nous sommes pressés à la voix féroce de Jézabel d'aller dans le désert, nous asseoir devant un gêné, sous un gêné et demander la mort. Il a fui parce que Jézabel le menaçait de mort. Mais il fuit une menace de mort pour aller demander la mort au Seigneur. Bien-aimés, ce matin, nous devons nous ressaisir. Nous devons savoir que notre Dieu est puissant. Nous devons savoir que notre Dieu ne dort pas. La Bible dit qu'il est l'éternel rocher, il ne dort pas. Il est l'ancien des jours, il ne dort pas. Il est le témoin fidèle, il ne dort pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le Seigneur sait que tu as faim. Tu as faim de sa présence. Tu as soif de sa présence. C'est pourquoi, à l'instar d'Élie, il pouvait dire, lève-toi et mange. Lève-toi et bois. Il t'invite ce matin, comme Élie, à te lever de ta faillite, de te lever de ta chute, de te lever de ton désarroi et de manger et de boire. Bien-aimé, il est souvent facile d'oublier toutes ces victoires du passé et regarder aux échecs des moments. Il est souvent facile de regarder tout ce que le Seigneur a fait et se plaindre de notre sort. Mais sachant que notre Rédempteur vit encore. Notre Rédempteur vit encore. Et ce matin, levons-nous et mangeons. Levons-nous et buvons. Parce que le Seigneur a décidé
de nous restaurer, de nous revigorer, afin que dans le sens de la marche, dans ce programme qui débute, nous puissions être des vainqueurs. C'est pourquoi je voudrais vous inviter, bien-aimés, peuple de Dieu avec moi, à vous lever s'il vous plaît, et nous allons faire cette proclamation, chanter ce cantique, quand le vol de la tempête, nous allons le chanter ensemble, ensemble. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand le vol de la tempête est assombri, ton ciel bleu, au lieu de baisser